Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons voir comment trouver la règle d'une droite perpendiculaire à une autre droite et qui passe par un point. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau des pentes lorsque nos deux droites sont perpendiculaires. Premièrement, on a placé la pente de chacune des deux droites égale à 2 et l'ordonnée à l'origine des deux droites égale à 0. En ce moment, nos deux droites sont une par-dessus l'autre, donc elles sont parallèles confondues. Dès que l'on fait varier la pente d'une des deux droites, nos droites deviennent séquentes. La question est la suivante. Quelle doit être la pente de la droite 2, donc la droite en noir, sachant que la pente de la droite 1 en rouge est égale à 2, pour que les deux droites soient perpendiculaires? On s'aperçoit que quand on augmente la valeur de la pente de la droite noire, on n'obtiendra jamais des droites perpendiculaires. Il va falloir que la pente de la droite noire soit plus petite que celle de la droite rouge, mais même si elle est positive et plus petite, on n'aura jamais de droite perpendiculaire. Il faut que la pente de la droite noire soit négative pour que l'on obtienne des droites perpendiculaires. Maintenant, étant donné que l'on a des pas de graduation qui sont les mêmes sur les deux axes et que la distance entre chacune des valeurs sur les deux axes est toujours la même, mais on peut se fier au dessin pour voir ici quand est-ce qu'on va avoir un angle de 90 degrés. Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'une exploration. Donc, on va aller regarder maintenant les pentes de nos deux droites. La première droite, donc la pente de la droite rouge, variation des Y de 2 sur la variation des X de 1. La pente est donc 2 sur 1 qui est égale à 2. Pour la droite 2, la droite noire, variation des Y de moins 1, variation des X de 2. Donc la pente est égale à moins 1,5 et moins 1,5 c'est moins 0,5. Alors ici, on s'aperçoit que les deux pentes sont de signe contraire. Il y en a une qui est positive, l'autre elle est négative, mais ce sont aussi des pentes inverses. Donc elles sont inverses et de signe contraire. On peut aussi dire l'opposé de l'inverse. Voilà pour un premier exemple. Regardons maintenant un deuxième exemple. On a placé la pente de la droite 1 à 5. Si on calcule la pente, ça nous fait variation des Y qui est 5 sur variation des X qui est 1. 5 sur 1 pour la pente. Et ici, on voit bien que les deux droites sont perpendiculaires. On le voit comme à l'œil ici sur le graphique. Et pour la pente de la droite numéro 2, la droite noire, variation des Y, c'est moins 1 sur la variation des X qui est 5. On va donc avoir une pente de moins 1 sur 5. 5 sur 1, moins 1 sur 5, ce sont des pentes qui sont inverses et de signe contraire. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir trouver la pente d'une droite perpendiculaire à une autre, on va inverser la pente et on va changer le signe. Voilà. Pour déterminer la règle d'une droite perpendiculaire à une autre droite et qui passe par un point, on utilise généralement la forme fonctionnelle y égale mx plus b. Comme on l'a vu dans la vidéo, deux droites perpendiculaires ont des pentes inverses et de signe contraire. Si la droite 2 est perpendiculaire à la droite 1, alors la pente de la droite 2 va être égale à moins 1 sur la pente de la droite 1. En quelque sorte, elles sont inverses et on change le signe. On peut reconnaître que deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur pente est égal à moins 1. Quand je multiplie la pente de la droite 2 avec la pente de la droite 1, si le produit me donne moins 1, ces deux droites sont donc perpendiculaires. Exemple, trouve l'équation de la droite D2 qui passe par le point 12 moins 2 et qui est perpendiculaire à la droite D1 dont l'équation est y est égal à 3x plus 4. Première étape, déterminer la pente de D2 à partir de celle de D1. Alors ici, on montre que la pente de la deuxième droite et la pente de la première droite sont inverses et de signe contraire parce que les deux droites sont perpendiculaires. Donc, premièrement, si la pente de la droite 1 est égale à 3 sur 1, si la pente est égale à 3 dans l'équation, donc on peut écrire 3 sur 1, alors la pente de la deuxième droite, ça va être l'inverse et de signe contraire, donc moins 1 tiers. Maintenant, la deuxième étape. On remplace la pente, moins 1 tiers, dans l'équation. On obtient y qui est égal à moins x sur 3 plus b. On remplace maintenant x par 12 et y par moins 2.
puisque 12 moins 2 est le couple que l'on connaît, ce qui nous donne moins 2 qui est égal à moins 12 divisé par 3 plus b. Maintenant, on va réduire la fraction qui est ici. On obtient moins 2 qui est égal à moins 4 plus b. Il va rester à additionner 4 de chaque côté pour trouver la valeur de b. Et on obtient que b est égal à 2. Il nous reste maintenant à écrire l'équation de notre droite perpendiculaire. On parle de la droite D2, donc je vais écrire D2, 2 points. Et l'équation de la droite est y qui est égale à moins x sur 3 plus 2. Voilà l'équation de ma droite perpendiculaire à D1. Exemple 2. Trouve l'équation de la droite D2 qui passe par le point 1, 1 et qui est perpendiculaire à la droite D1 dont l'équation est y est égale à moins 2x sur 5 moins 1. Encore une fois, la première étape, c'est de déterminer la pente de D2 à partir de celle de D1. Si M1 est égal à moins 2 cinquièmes, alors M2, ça va être l'inverse, donc 5 demi. Et étant donné que la pente de la droite 1 est négative, la pente de la droite 2 sera positive. Donc M2 est égal à 5 demi. Deuxièmement, calculer l'ordonnée à l'origine avec le couple que l'on connaît, qui est 1, 1. On obtient donc y qui est égal à 5x sur 2 plus b, puisque M2 est égal à 5 demi. En remplaçant x par 1 et y par 1, ça va nous donner 1 est égal à 5 fois 1 sur 2 plus b. 5 fois 1 divisé par 2, bon, on va laisser le 5 demi. On obtient donc 1 est égal à 5 demi plus b. Maintenant, on va tout simplement isoler le b, donc on va soustraire 5 demi de chaque côté. Ici, le 1, on a placé 2 sur 2 puisqu'on veut chercher le dénominateur commun. Ici, on a 5 demi à droite. Donc, on va faire moins 5 demi de chaque côté. 2 demi moins 5 demi, ça va être égal à b. Alors, 2 moins 5, c'est moins 3. b va donc être égal à moins 3 demi. À l'aide de la valeur de b, on est capable de venir écrire notre équation. Donc, l'équation de D2, ça va être y qui est égal à 5x sur 2 moins 3 demi. Voilà. On termine avec le numéro 4. Trouve l'équation de la droite D2 qui passe par le point moins 2, 22 septièmes et qui est perpendiculaire à la droite D1 dont l'équation est y égale à 7x sur 6 moins 1. Première étape. Si la pente de la droite 1 est égale à 7 sixièmes, on le voit bien ici dans l'équation, alors la pente de la droite 2 va être égale à moins 6 septièmes, l'inverse de 7 sixièmes et de signe contraire. La deuxième étape, on remplace le m par sa valeur, ce qui nous donne y qui est égal à moins 6x sur 7 plus b. On remplace x par moins 2 et y par 22 septièmes, qui est le couple que l'on connaît, ce qui nous donne 22 septièmes est égal à moins 6 fois moins 2 divisé par 7 plus b. On va réduire la fraction qui est ici et on obtient 22 septièmes est égal à 12 septièmes plus b. Pour isoler le b, on va soustraire 12 septièmes de chaque côté. b est donc égal à 22 septièmes moins 12 septièmes, ce qui donne 10 septièmes. On est maintenant prêt à venir écrire notre équation. Donc, on va pouvoir dire que l'équation de D2, ça va être y qui est égal à moins 6x sur 7 plus 10 septièmes. Donc, voilà l'équation de la perpendiculaire à D1.